Bienvenue sur la chaîne Énergie Masculine, la chaîne 100% testostérone. Donc bienvenue dans ce podcast spécial. Donc là j'ai créé mon émission spéciale pour les week-ends. Et dans ces émissions spéciales, je vais répondre aux questions que les auditeurs de la chaîne souhaitent me poser. Et donc là, en l'occurrence, je vais répondre à un mail que m'a envoyé un auditeur. Donc, je vais tout de suite vous lire le mail qu'il m'a envoyé. Alors, bonjour, énergie masculine. J'ai 28 ans. Je travaille dans la finance et j'ai un diplôme de data scientist. Je t'écris ce mail car je me demande si les relations entre les mecs blacks et les femmes blanches sont comme on le pense, c'est-à-dire si ces relations marchent comme on essaie de nous faire... Il manque un mot, je crois, c'est comme on essaie de nous faire croire. Entre parenthèses, couple fabuleux. Lorsque je sors dans la rue, je vois souvent des mecs blacks avec des meufs blanches qui sont banales, alors qu'à la télé, on voit souvent des blacks avec des femmes blanches qui sont belles et attirantes. Étant métisse, j'aurais besoin de ton avis afin de savoir si la plupart des mecs noirs se mettent généralement avec des filles blanches belles ou plutôt moyennes, voire en dessous de la moyenne au niveau du physique. Et si tu penses qu'une femme blanche est plus agréable qu'une fille black, car certains mecs me disent que les femmes black ont un trop fort caractère et qu'il est plus facile de pécho des femmes blanches car elles semblent plus douces et plus attirantes. Merci d'avance. Donc là, on a un auditeur qui me questionne sur les sujets des relations, on va dire, interraciales. Donc ça tombe bien qu'il me pose la question puisque ça va me permettre de vous donner ma position par rapport à ce sujet. Donc je vais commencer déjà par un petit peu vous donner ma position. Et puis après, je vais réagir à 2-3 points de son mail. Alors moi, en ce qui concerne ma position par rapport aux relations, on va dire, interraciales, black, blanche ou autres, je vais déjà commencer par une anecdote. C'est quand j'avais 18-19 ans, quelque chose comme ça, je me rappelle, j'avais un job d'été, donc un job pendant les vacances, le genre de job, on va dire, pour se payer le permis, pour se payer une voiture, voilà, des trucs comme ça. Et puis, c'était un job dans le domaine de l'hôtellerie-restauration. Donc, et puis, sur ce lieu de travail, il y avait pas mal... il y avait pas mal de meufs, il y avait pas mal de meufs, des genres de jobs de vacances. Et je me souviens qu'il y avait un collègue du taf, en plus c'était un Renoir aussi, qui me demande toi c'est quoi ton style de meuf? Alors je lui réponds mais style de meuf comment ça par rapport à quoi? Après il me dit non, toi t'aimes bien quoi? T'aimes bien les blanches, les blacks, c'est quoi ton style? Après je lui dis donc par rapport à ça, je lui dis non moi j'aime bien de tout en fait, j'ai pas vraiment de tabou. Après il me fait ok, donc t'es tété. Et je lui dis, mais tété, ça veut dire quoi, ça? Il me dit, non, tété, ça veut dire tout terrain. Et je lui dis, ah, ok, ouais, tout terrain, c'est ça, ça me convient, quoi, comme réponse. Ouais, tout terrain. Je dis, ok. Et puis après, du coup, je lui demande, et toi, alors, toi, c'est quoi ton style? Et il me répond, lui aussi, tété. Donc, moi, pour, on va dire, résumer ma position, tu vois, je suis un mec tout terrain. Moi, j'aime vraiment tous les styles, j'ai... blanche, black, asiate, tous les styles, moi ça peut m'intéresser, tu vois. Mais c'est vrai que je dissocie, moi dans mon approche, les relations, on va dire, à court terme. Donc là c'est pour les relations évidemment à court terme, où je te dis que mes préférences sont assez larges en termes d'origine, en termes d'ethnie, moi je suis assez ouvert. Mais pour les relations, on va dire, longue durée, les relations qui ont vocation à avoir une vie de famille, parce que bon là j'ai pas de vie de famille alors je te parle. Et bien là par rapport à ce type de relation, on va dire que j'ai quand même une certaine préférence dans le sens où
on va dire que à l'âge de mes 20, 21, 22, c'est vrai que je m'intéressais pas mal à la thématique, hein. En fait, je m'intéressais beaucoup aussi aux questions d'identité et donc aux thématiques liées à la négritude, tout ce qui est panafricanisme, tout ça. Même si hein, à cette époque, en arrière, un petit peu, c'était il y a 10 ans, je crois, environ, c'est genre de sujet, c'était un peu des sujets subversifs. C'était pas aussi mainstream que maintenant où on a plein de mouvements, de courants, panafricanisme, Black Lives Matter, tout ça. Et puis je trouve maintenant que dans ces genres de mouvements, il y a un peu trop hein, d'opportunisme. Et bah en fait, je sais pas, j'ai pris un peu de recul par rapport à à tous ces mouvements, mais depuis cette époque-là où je me suis questionné un petit peu par rapport à mon identité, bah j'ai eu cette conviction, hein, et je l'ai même toujours à l'heure actuelle, que voilà, si je dois être amené à faire une vie de famille, à avoir des gosses, bah ça serait avec une Renoir. Donc voilà, en tout cas par rapport à ma position. Maintenant, je vais revenir sur deux, hein, trois points de ton mail. Déjà, le premier point sur lequel je voulais revenir, c'est quand tu dis que le couple, un mec black, femme blanche, c'est un peu. On essaie de nous faire croire que c'est le couple fabuleux. Alors là, par rapport à cette affirmation, bah déjà, moi, là, je fais pas vraiment de relation longue durée, hein, où je m'installe avec des meufs, enfin, je fais pas de relation en longue durée, moi, je fais vraiment des relations courtes. Et je suis pas non plus, on va dire, un expert en tout ce qui est relations conjugales, etc. Donc j'ai pas suffisamment de recul pour te dire si les couples hein, enfin, interraciales, black, blanche, si c'est des couples fabuleux, ça je peux pas vraiment me positionner là-dessus. Mais en tout cas, le ressenti que j'ai, hein, et par rapport à ma réalité, c'est que moi je vois beaucoup hein, d'enfants métis qui ont des parents séparés. Donc je crois même que je vois même peut-être plus hein, aussi des métis que j'ai en tête. Là, je crois même que j'en connais plus qui ont des parents qui sont séparés que des parents qui sont encore unis. Donc bah, en plus toi-même t'es métisse, donc bah, je sais pas si tes parents ils sont toujours en couple. Donc après je sais pas c'est quoi ton métissage, je sais pas si c'est t'as un père black, une mère blanche, je sais pas c'est quoi ton métissage, mais déjà t'as l'exemple de tes parents hein, pour savoir si bah, les couples blanches, enfin mec black et femme blanche, si c'est des couples fabuleux, t'as l'exemple de tes parents, donc peut-être que toi-même t'es plus à même de te positionner là-dessus. Après, je te comprends quand même que dans le sens où c'est vrai que dans les nouvelles générations, et puis là je m'inclus dans ces nouvelles générations, comme toi et moi, bah, tu as 28 ans, moi j'ai presque 32. Donc bah, c'est vrai que dans nos générations, il y a les réseaux sociaux, il y a les spots publicitaires qui promouvoient un petit peu les couples mixtes, mais ça c'est pas la réalité. Et je pense que c'est surtout bah, des minorités hein, qui forment des couples mixtes. Après, en France, faut pas se voiler la face. Hein, les personnes, enfin les Noirs, je sais même pas combien on est. C'est vrai qu'il n'y a pas de statistiques ethniques, ça on le sait tous. Mais les Noirs, on n'est pas non plus, on doit être quoi, 5% au plus, hein, au maximum. Selon moi, on doit être 5% de la population. Donc c'est très petit. Hein, et, bah là, dans ce côté-là, hein, pour pouvoir affirmer que le couple mixte, c'est un couple fabuleux, c'est un couple qui a de l'avenir, ça, non, je ne positionnerai pas forcément là-dessus. Hein. Maintenant, l'autre point sur lequel je voulais revenir par rapport à ton mail, c'est quand tu dis que dans la rue, tu vois souvent des mecs black avec des femmes blanches qui sont banales. Alors que oui à la télé c'est pas la même chose, donc là par rapport à ça je pense que déjà la rue et la télé c'est deux mondes différents et bon même si moi je regarde pas tellement la télé ni le cinéma d'ailleurs, je vais rarement au cinéma en fait ouais, je suis pas tellement cinéphile on va dire. Même les séries, j'ai vraiment du mal à mettre dans les séries. On va dire j'ai du mal avec tout ce qui est écran, enfin, à part Internet, tout ça.
Et donc j'ai du mal à m'identifier à ce que je vois hein, enfin je m'identifie pas en tout cas à ce qui se passe à la télé. Mais sinon pour revenir aux femmes blanches hein, que tu dis banales, bah ces femmes banales, hein, elles prennent ceux qui veulent bien accepter hein, de les prendre. Hein. Et puis je me souviens une fois là, je parlais avec une femme blanche justement. Hein, et je sais plus de quoi on avait parlé, mais après elle m'avait répondu ouais, de toute façon, vous, les Renois, vous êtes des morts de faim. Donc, bah, les blanches, elles savent pertinemment hein, que un peu l'état d'esprit des mecs blacks, hein, l'état d'esprit bah, je me mets aussi dans cette catégorie, mais l'état d'esprit de manière générale qu'ont les hommes noirs, hein, mentalité un petit peu charognard, on prend tout ce qu'il y a à prendre. Donc, les femmes blanches hein, savent très bien hein, que les Renois, ils ont faim et puis du coup, bah, elles sont elles-mêmes, hein, les femmes blanches que tu dis banales, qui n'ont peut-être pas le niveau d'avoir les hommes blancs bah, qu'elles voudraient avoir, on va dire, en premier choix, bah, comme elles n'arrivent pas à les avoir, bah, se rabattent hein, peut-être sur des seconds couteaux, donc des hommes blacks qui, même pour un bon nombre de blacks, hein, ne jurent que par les femmes blanches. Il y en a qui préfèrent vraiment, il y a des blacks, des Renois hein, qui préfèrent vraiment les femmes blanches. Et puis bah, certaines blanches jouent de ça, hein, jouent du fait qu'il y a des Renois qui idéalisent ou fantasment tellement sur les blanches bah, que voilà, elles peuvent faire limite ce qu'elles veulent avec, ou que limite c'est facile pour elles hein, de mettre la main sur un Renoir. Après, il faut dire aussi que sexuellement, il y en a certaines, hein, des blanches qui, bah, une fois elles ont goûté hein, au zizi black, hein, bah, après elles deviennent des accros et elles peuvent plus s'en passer. Donc, il y a aussi ce côté hyper sexualisation, un peu fétiche. Un fétiche, c'était l'homme noir pour la femme blanche, c'est un petit peu vu hein, comme un objet un petit peu sexuel, hein, un petit fétiche. Donc, il y a aussi ce côté-là, donc c'est ce qui pourrait expliquer hein, qu'on voit des mecs banals, hein, enfin des meufs blanches banales, comme tu dis, avec des mecs blacks. Après, je vais revenir sur un autre point de ton mail. Lorsque, pour ta question, si hein, la femme blanche est plus agréable hein, que la fille black, parce que la fille black aurait trop de caractère et la femme blanche est plus douce, plus attirante. Bon, là, par rapport à ta position, en fait, bah, je sais pas, j'ai l'impression en fait qu'en fin de compte, t'aimes pas vraiment les filles black, tu vois. Les Renois, ça t'intéresse peut-être pas parce que bah, en fait, si t'aimes pas les femmes black, si c'est pas ton style, si c'est pas ton style de meuf, voilà, tu peux admettre que bah, voilà, les Renois, les femmes black, elles t'attirent pas sexuellement et basta. Mais de là, hein, en fait, je me méfie un peu des raccourcis. Ouais, la femme blanche, c'est la femme parfaite, la femme douce, la femme idéale, et la femme black, c'est la femme un peu de la division inférieure. Je me méfie un peu de ce genre de raccourcis, parce que je veux bien entendre qu'il y ait allez, des différences d'attitude, des différences de comportement. On va dire qu'il y a il y a des traits de caractère qui ressortent peut-être plus chez une femme black qu'on ne trouve pas chez une femme blanche. Je veux bien entendre qu'il y a des différences de caractère, mais ça n'empêche pas que tu puisses tomber sur une femme noire hein, qui sera hyper féminine, qui aura une très bonne attitude, une bonne vibe. Donc ça existe quand même. Et à l'opposition aussi, hein, c'est pas parce que une femme est blanche que forcément elle sera douce, elle sera attirante, tu vois, il y a un peu de tout dans tout. Donc, et en plus, on a vu des cas de femmes blanches qui voilà, pouvaient paraître toutes douces, toutes candides, mais qui, avec de la subtilité, hein, arrivent à te la mettre à l'envers, hein, à te faire tout tas de dingueries, à tromper, à te vider tes comptes en banque. Bah, il y avait un cas célèbre là, du footballeur qui
qui jouait à Arsenal, Emmanuel Eboué, là, qui s'est fait plumer par sa femme blanche. Donc je me méfie un peu de ce genre de raisonnement et de raccourcis, comme quoi la femme blanche, elle est plus douce, et la femme black, la Renoir, la sœur, elle a trop de caractère. Je me méfie un peu de ça, de ce style de raisonnement. Mais après moi, comme je t'ai dit, de toute façon, ma mentalité, moi, c'est TT, tout terrain. Et moi, j'ai pas de tabou hein, avec les origines des meufs. Donc moi, sexuellement, je peux être attiré par vraiment tout style de meuf. D'ailleurs, là, à l'heure actuelle, en ce moment, j'ai une Renoir, j'ai un bail là avec une Renoir. Donc moi, ça, c'est pas un souci de mon côté. Et même par rapport aux origines, là, dernièrement, là, j'avais une relation avec une asiatique. Moi, je connaissais pas cette saveur-là, apparemment asiatique. C'est vrai que, de manière générale, j'étais pas totalement attiré par les asiatiques parce que ce que je reprochais, moi, c'était le manque de forme. Mais là, j'étais tombé sur une asiatique qui avait quand même des formes assez sympa, donc ça m'a permis hein, de découvrir un petit peu cette saveur là que je ne connaissais pas avant, mais bon, après toi hein, j'ai l'impression que je sais pas à te lire, j'ai l'impression que sexuellement t'es peut-être pas trop intéressé hein, par les femmes noires hein, donc après c'est à voir, hein. Peut-être que tu n'as pas encore eu l'occasion, ou je sais pas, hein, peut-être que tu n'as pas vu encore hein, dans ta vie une femme noire avec des formes hein, qui t'ont des femmes qui t'ont tellement donné la barre que limite tu as eu mal aux zizi après. Mais bon, je me souviens une autre fois là quand j'étais en Angleterre, je me rappelle quand j'étais étudiant avec un pote, on aimait bien aller de temps en temps en week-end en Angleterre parce que nous on aimait bien aller en boîte de nuit là-bas, on trouvait notre compte. Et je me souviens qu'une fois on était allé dans une boîte de nuit, on avait rencontré des Français aussi, dont, enfin des mecs de France, et dont un plus particulièrement qui venait de France, et il était d'origine rebeu. Et dans la soirée, je me rappelle en boîte, il avait fait un ravage. Toutes les Renois, toutes les bonnes Renois de la boîte, elles étaient pour lui limite. Il faisait des dingueries, genre il galochait les meufs. Non, il avait pris le contrôle quoi de la boîte de nuit. Et puis après, je me rappelle, j'avais parlé avec lui, je lui ai dit non mec, t'es chaud là, t'as toutes les bonnes Renois là avec toi. Après il me dit ouais non, ici en Angleterre, je sais pas pourquoi, mais les Renois non, ça sont trop kiffantes hein. Je sais pas, en France, les Renois m'ont jamais attiré comme ça. Hein. Je sais pas, je suis pas en France, j'aime pas trop les Renois de France, mais ici, je trouve en Angleterre, je sais pas, elles sont trop bonnes et tout. Donc, peut-être que je sais pas, hein, si toi dans ta vie, t'as vu les bonnes Renois. Donc, après, j'avoue que c'est des denrées rares, hein, les Renois qui sont bonnes, là, qui. Après, ça, c'est vite retiré du marché, hein, donc voilà, hein, à toi de faire tes recherches. Bon, là, je vais revenir sur un dernier point par rapport à ton mail, c'est le fait que tu précises hein, que tu es métisse. Et je me souviens une fois, là, je parlais enfin, c'est mon frère qui me disait, mon grand frère, une fois, qui me disait, attends, tu vas voir dans 15-20 ans en France, on va commencer à avoir plein de blancs mais qui porteront des noms typiquement africains, je sais pas, comme Ndiaye, Koulibaly, des trucs comme ça. Et puis, lorsque mon frère m'a dit ça, j'ai réfléchi 5 secondes et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, ça peut aller vite. Hein. T'imagines, t'es métis et ton papa, c'est un black qui te donne un Renoir, donc qui te donne son nom de famille, et puis toi en tant que métis si tu te métisses avec en tant que métis, si tu te mets avec une blanche, il y a de fortes chances que ton enfant sera plus blanc que noir, et de fil en aiguille, en fait hein, on va arriver à des situations où on va avoir des blancs qui vont porter des noms de famille typiquement africains. Bon, après on a le contre-exemple avec on connaît les cas des noirs qui ont des prénoms, qui ont des noms de famille blancs ou européens. On a l'exemple des Antillais, on a l'exemple des Afro-Américains. Donc on va dire que par rapport à ce côté-là, on est déjà habitué, mais par rapport à l'inverse, on n'est pas encore habitué. Donc ça m'avait fait cogiter. Et en fin de compte, je me demande si toi, en tant que métis, en fait, si
la question que tu me rapportes par rapport aux relations entre black et blanc, je me demande si le sujet que tu me rapportes, il n'est pas un peu plus profond. Et en fin de compte, est-ce que c'est pas... est-ce que tu t'interroges pas sur ton identité et puis sur la descendance que tu voudrais avoir en faisant tes choix de couple est-ce que tu veux avoir une descendance plus blanche? Est-ce que tu vas avoir une descendance plus noire? Donc, je ne sais pas si c'est la bonne direction que je prends en allant vers cette analyse, mais bon, après, il y a des métis qui font pas de calcul. Il y en a, ils prennent la femme qui leur plaît ou qu'ils ont la possibilité d'avoir et basta, qu'elle soit blanche ou pas. Il y en a, ils se prennent pas la tête plus que ça sur la question de l'identité ou de leur descendance. Il y en a, ils se prennent pas la tête avec ça. Mais après, c'est vrai que si tu es un petit peu plus soucieux de la descendance que tu vas avoir et que bah, tu as envie quand même de garder ta négritude, donc tu dois être intelligent sur le choix de relation que tu fais. Là, je peux comprendre que tu te poses des questions et que tu dois te choisir. Est-ce que je dois me mettre avec une femme noire pour, on va dire, garder ma négritude, ou est-ce que je dois plutôt me mettre avec une blanche? Donc, je sais pas si au fond, c'est ce message, est-ce qu'il est lié à... je sais pas si dans le fond, si ton message, il est lié à ce questionnement, mais si c'est le cas, bah, tu peux viser une métisse comme toi. Peut-être que c'est même ce qui te conviendrait le mieux en fin de compte, puisque vous pourrez peut-être plus facilement vous comprendre, vous serez, on va dire, sur la même longueur d'onde. Donc, je sais pas si là, la tournure que je prends avec cette réflexion correspond un petit peu au fond de ton message, mais voilà, en tout cas, ma position par rapport à ton mail. Après, là, tout ce que je viens de dire, c'est vraiment mon avis. On va dire, ça n'engage que moi, donc libre après à vous de penser ce que vous souhaitez. Donc, s'il y a des auditeurs qui veulent réagir dans les commentaires, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème. Sinon, je vais m'arrêter là par rapport à ce podcast. Et puis, on va essayer de revenir avec un nouveau sujet. Allez, portez-vous bien. Ciao.